Salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est encore parti, c'est vraiment très rapide comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Mais on rattaque les petits pronos pour Payback. Alors déjà pour commencer, j'espère vraiment que ça sera aussi bien que le NXT TakeOver 30 et que SummerSlam parce que c'était juste de la folie. Là, ça arrive rapidement, donc j'ai vraiment très peur. Mais voilà, à voir ce qui va se passer. En plus, le Thunderdome, j'avais trouvé ça relativement super sympa, c'est vraiment top. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'être inscrit, donc voilà, en plus avec le travail, etc. C'est pas forcément évident de s'inscrire le dimanche parce que bah, sinon la nuit elle est vraiment très courte. Généralement, je regarde le lendemain, c'est plus rapide. Mais s'il y en a qui ont eu la chance de vivre cette expérience, eh ben, n'hésitez pas tout simplement à nous raconter si vous avez apprécié ou pas. Il y a aussi un grand youtubeur, Axel, n'hésitez pas à aller le voir, qui a fait une vidéo là-dessus. Et apparemment il l'a fait, il a relativement apprécié. Enfin bref, je vais pas vous spoiler le truc, si vous allez voir, et ben allez le voir, c'est relativement, moi j'ai trouvé ça relativement sympa et intéressant parce que du coup je ne l'ai pas fait, donc moi personnellement je peux pas en parler ou peut-être plus tard par la suite si j'ai l'occasion de le faire pour d'autres pay-per-view, mais pour le moment c'est pas le cas, donc à voir. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour les pronostics de payback, donc on va pas perdre trop de temps et du coup on passe aux choses sérieuses. C'est parti les gens. Tout d'abord le Universal Championship. Braun Strowman contre Zifien, Bray Wyatt et contre Roman Reigns. Alors on l'a appris très récemment. Apparemment, il y aurait des grandes rumeurs comme quoi Roman Reigns serait le nouveau Paul Heyman Guy. Donc moi franchement, ça m'étonnerait pas, ça serait vraiment top, ça serait énorme, ça serait de la folie. Donc voilà. Alors, parce qu'attention, gros spoil, donc si vous voulez pas faire spoiler, mettez avance rapide parce que sinon c'est mort. Moi je n'ai pas encore tout vu justement de SmackDown, je connais juste dans les grandes lignes parce que je suis fidèle à Philippe Pierrot et Christophe Ajus. Donc j'attendrai ce soir pour le regarder entièrement. Mais dans les grandes lignes, Roman Reigns a eu du mal à signer forcément le contrat parce que monsieur, il y a quelques lignes qui le gênaient. Ensuite, une fois qu'il a enfin décidé de signer ce contrat, il a tout simplement dit qu'il sera là pour récupérer la ceinture qu'il n'a jamais perdue et que ceci n'est pas un spoil, mais que c'est tout simplement une évidence. Et là, à partir de ce moment-là, il se retourne, il regarde à côté de lui, et là, il y a qui? Paul Heyman. Donc, on peut imaginer forcément un heel turn pour Roman Reigns. Moi, je pense que ça peut être pas mal de le voir là-dedans. En plus, côté de Paul Heyman. Paul Heyman. À côté de Polyman, ça peut être relativement super intéressant. Donc, à voir, ça peut vraiment être super intéressant, tout simplement, comme j'ai dit pour la énième fois. Donc, moi, ce que je pense de ce pronostic-là, c'est que j'espère que ça soit Zifienne, Bray Wyatt qui gagne pour commencer malgré tout ça, parce que sinon, ce qui le fait, c'est que pour moi, j'ai bien peur. Déjà, c'est arrivé face à Goldberg, il n'y a pas si longtemps que ça en Arabie Saoudite, et là, refaire perdre encore Zifienne alors qu'il vient tout juste de récupérer la ceinture. Franchement, ça serait juste de la folie et ça serait vraiment pas cool. Pour Zifienne, c'est un personnage énorme qui a été énormément travaillé, on l'apprécie tous, ou du moins on est très nombreux à l'apprécier. J'ai encore vu personne s'en plaindre. Donc voilà, franchement, il faudrait vraiment pas gâcher cette gimmick. On en a eu relativement très peur il y a très peu de temps, donc il faudrait pas que ça se reproduise. Donc je vais tout miser sur Zifian Bray Wyatt. Mais d'un autre côté, il y a quand même Roman Reigns. Il annonce tout ça. Il est en gros, il a annoncé, c'est marqué en gros sur son t-shirt, qu'il venait pour péter la gueule à tout le monde et partir. Et en plus, maintenant, dans son camp, il y a Polyman. Donc, il va falloir s'en méfier. Mais moi, sincèrement, j'espère sincèrement, mais alors relativement, sincèrement, que Roman Reigns ne va pas gagner tout de suite. Donc, je pense que Bray Wyatt, Zifien, va gagner et que du coup, par la suite, il y aura une petite feud entre Zifien Bray Wyatt et que
avec Roman Reigns. Et que par la suite, quelque part, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui en seraient heureux, donc je vais pas dire malheureusement, du coup, il récupérera la ceinture. Donc moi, je vois bien ça pour ce pronostic. Je dis Zifien Bray Wyatt. Ensuite, on nous l'a annoncé encore cette nuit, donc attention, si vous voulez pas être spoilé, faites encore une petite avance. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, en fait, il y a pas mal de petites avances. Je suis sincèrement désolé, ou sinon, regardez-la que demain matin. Mais le prochain match, c'est Matt Riddle contre King Corbin. Donc je pense que tout simplement, ce match est fait pour mettre Matt Riddle en avant. À mon avis, ils vont vouloir le faire impérativement très très rapidement. Donc je pense que le travail de King Corbin dans ce pay-per-view là, ça va être tout simplement de l'aider à se mettre un peu plus en avant encore sur Matt Riddle parce que il a quand même battu il n'y a pas très longtemps AJ Styles. Donc bon, mais voilà, là c'est le fait c'est de gagner pendant un pay-per-view qui est payback et du coup tout simplement voilà, moi je pense que clairement ça soit Matt Riddle qui gagne pour le faire encore pusher par la suite. Ensuite, pour la ceinture des États-Unis, Apollo Crews contre Bobby Lashley. Donc déjà, je l'avais annoncé dans une de mes vidéos qu'il allait certainement avoir un match contre Bobby Lashley. Et moi, ce coup-ci, malgré que j'adore Apollo Crews, qui mérite vraiment énormément sa ceinture, moi, j'ai tout misé sur Bobby Lashley parce que le camp comme ça, il aura une ceinture, ils vont être encore plus crédibles. C'est ce qu'ils veulent, ça va juste être énorme, ça va être de la folie. Donc moi, je pense que ça sera Bobby Lashley, même si, comme je viens de le dire, j'adore Apollo Crews. Le Women's Tag Team Championships, Bayley et Sasha contre Shayna Baszler et Nia Jax. Alors clairement, je pense que ça sera Bayley et Sasha qui vont perdre leur titre et du coup ça soit Shayna, Shayna et Nia Jax qui gagnent. Alors franchement, ça va comment dire, c'est une équipe qui va être relativement très très brutale parce que je m'y attendais pas, mais parce que je les voyais plus l'une contre l'autre que plutôt ensemble. Mais au final, ça peut être relativement très très intéressant, ça peut être énorme, et comme je dis, une équipe relativement très très brutale. Mais voilà, ça serait classe qui est Shayna et Nia Jax championnes. Et moi, je pense que du coup, elles vont être championnes. Comme ça va libérer Sasha Banks et Bayley de leur ceinture en tag team. Donc, du coup, il restera qu'une seule ceinture. Il restera que la ceinture de Bayley. Et du coup, dans ces cas-là, vont enfin pouvoir partir en rivalité. Et on aura enfin ce qu'on attendait depuis un petit moment. Et on aura enfin ce grand match qui nous rappellera la belle époque de NXT où on nous avait sorti ce match-là. C'était juste de la folie, c'était énorme. Donc voilà, je pense que tout simplement, elles vont perdre cette ceinture. Ensuite, Randy Orton contre Keith Lee. Alors déjà, je tiens à dire que je suis vraiment super heureux, mais vraiment super heureux de voir Keith Lee à Raw. Pour moi, franchement, c'est un futur top face et il est juste énorme là-dedans. Et voilà, franchement, je suis vraiment heureux de le voir. Après, malheureusement, en face, ça reste quand même Randy Orton. Et Randy Orton, il a déjà perdu face à Drew McIntyre. Et là, Kisly vient de débuter. Donc, quelque part, vaudrait mieux qu'il perde au moins son premier match pour qu'il puisse prendre de l'ampleur par la suite. Parce que s'il gagne tout de suite, comme il donne tout de suite, en plus face à Randy Orton, ça serait relativement très très compliqué. Donc, moi, j'annonce que c'est Randy Orton qui gagne. Sauf si, attention, je vais quand même mettre un petit hic, parce que je sais pas, mais je le vois gros comme une maison. Alors je préfère l'annoncer quand même. C'est que Kisly peut gagner à une condition. Sincèrement, c'est juste que au moment que Randy Orton est prêt à sortir son RKO, et ben là tu as la musique de Drew McIntyre qui retentit. Et là tu as Drew McIntyre qui vient forcément. Il va pas réagir parce que si jamais il touche, et ben du coup Kisly il perd, mais juste le déranger, juste le perturber seulement, juste pour l'embêter. Et là du coup, Randy Orton,
il perd ses moyens, et là, Kisly prend le dessus, et il gagne. Donc voilà, je dis Randy Orton qui gagne, sauf si Drew McIntyre s'en mêle. Et pour finir, alors ce match, je crois que c'est le match que j'attends le plus de la soirée et j'ai vraiment hâte parce que sincèrement, cette Rollins, je te dis, il y a un moment ou un autre, il faut la payer l'addition, j'arrête pas de te le dire. Et il y a un moment, tu vas passer à la caisse, c'est sûr et certain. Donc le match c'est Dominic et Rey Mysterio contre Murphy et Seth Rollins. Donc moi, je vais tout miser sur Dominique et Rey Mysterio. Franchement, la dernière fois, comment ils ont pris cher encore une fois. Arrow, ils ont encore pris cher. Il y a un moment, forcément, cette Rollins, il va falloir que tu payes l'addition. En plus, tu as même voulu taper la maman, c'est comme je te dis, taper la maman d'une famille, ça ne se fait pas, cette Rollins. Donc tu vas forcément perdre un moment ou un autre. Et moi, je pense que ce coup-ci, et j'espère que ça soit à payback. Donc ce coup-ci, je n'hésite pas une seule seconde. Et je dis que c'est Dominique et Rey Mysterio qui gagnent. Donc voilà les gens, c'était mes pronostics pour Payback. N'hésitez pas à me donner vous vos pronostics. Après, est-ce qu'il y aura d'autres matchs surprises pendant le pay-per-view? Je sais pas. Là, il y en a que 6. Est-ce que ça sera suffisant pour faire le pay-per-view? Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que... Enfin bref, comment dire, laissons la WWE nous surprendre. En ce moment, elle sait le faire relativement très très bien. Donc, on a fait nos pronostics sur ces matchs-là et après, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, les gens, n'hésitez pas, ben, tout simplement, comme d'habitude, à vous me donner vos pronostics. Parce que du coup, on peut en discuter. Ça peut être relativement super sympa. Donc, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez de mes pronostics? S'il y a certains endroits où je me trompe, il y a des endroits où j'ai plutôt raison. Enfin bref, voilà, discutez entre vous. Et voilà, ça peut être relativement très intéressant. Et c'est fait pour ça. Donc moi les gens, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à vous abonner. Et on se dit à très vite. Et restez au contact parce que bientôt, tout simplement, il va y avoir déjà le review de Payback. Et encore plein de vidéos à venir. Donc voilà. Après, je sais que sur ma chaîne, la vidéo Slam Attacks a relativement très plu. Elle continue encore à avoir des vues. Donc, je referai plus tard, mais par la suite, peut-être dans quelques semaines à voir, parce que j'ai vraiment envie de finir d'abord la collection, recevoir tout ce que j'ai à recevoir sur le sujet, et vous faire vraiment un bon gros package, peut-être même avec une surprise à la fin, pour bien clôturer du coup le chapitre Slam Attacks, parce que je sais qu'il y en a plein, ça leur a plu, il y en a eu certains qui ont été déçus sur le concours également, donc potentiellement il y en aura peut-être un autre, surprise. Mais voilà, en tout cas, il y en aura une autre vidéo sur ce sujet-là. Donc moi, les gens, je vous dis à très vite. Et je vous le répète pour la dernière fois. Et vous voulez pas les rater, les dernières vidéos, c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, les gens, je vous dis à très vite. Salut les gens!